Le coup d'envoi du salon de l'auto à Francfort, la 66e édition démarre sur les chapeaux de roue. Bonjour Karina Chabour. On apprend que les ventes de voitures neuves ont fortement progressé sur le mois d'août. En Europe, qui affiche d'ailleurs la plus forte progression dans le monde. Regardez, selon l'Association européenne des constructeurs européens, au mois d'août, le marché aurait augmenté de plus de 11% après une hausse de 9,5% en juillet. Au total, le vieux continent connaît 24 mois de hausse ininterrompue, un rythme plus fort qu'attendu. Alors les raisons de cette embellie, c'est un parc automobile vieillissant, des taux d'intérêt à des niveaux planchers, mais également la multiplication des nouveaux modèles, comme on va le voir à Francfort. Maintenant, un bémol toutefois, c'est que contrairement aux États-Unis, les ventes n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise. Et puis cette hausse, elle est contrastée d'un bout à l'autre de la région, comme nous l'explique le président Europe du groupe Nissan, interrogé par notre collègue anglophone Stephen Carroll. Écoutez. Je crois que nous devons être prudents. Il y a bien une reprise solide, mais il faut voir que le marché a perdu beaucoup de terrain les années précédentes. C'est pourquoi nous sommes prudents à moyen terme. Nous anticipons une reprise, mais nous ne nous attendons pas à une forte expansion. Car si à l'ouest la croissance est solide, dans le reste de la région et en particulier en Russie, les choses sont plus compliquées. Le marché russe a chuté de plus de 30%. Et puis autre zone décevante, le Brésil, l'Inde, en gros les pays émergents, à commencer par la Chine, le moteur automobile mondial, puisque la croissance chinoise cette année du secteur automobile ne devrait être que de 3%. En cause, on le sait, le ralentissement économique chinois, mais également une guerre des prix lancée par les constructeurs chinois. Autrement dit, les autres constructeurs vont devoir s'adapter en lançant notamment des gros modèles dont les Chinois sont très friands, mais à des prix attractifs. Allez, on laisse tomber les chiffres, on va regarder les nouveaux modèles présentés à Francfort, 200 premières mondiales présentées avec 210 avec plusieurs innovations. Absolument. Alors, autant dire que les véhicules qui fonctionnent à l'essence et à diesel occupent encore une place de choix, mais il faut remarquer que tous les constructeurs qui présentent, vous savez, ces SUV, ces 4x4 urbains qui fonctionnent très très bien, présentent des moteurs moins gourmands en carburant, et puis tous multiplient les moteurs, les modèles hybrides ou encore électriques, à commencer par le précurseur, à savoir Toyota et sa Prius, lancée il y a 17 ans. À Francfort, il va présenter la 4e génération de ce modèle hybride qui se vend en moyenne à 1 million d'exemplaires chaque année. C'est un véritable succès commercial. Maintenant, la grande star de ce salon, c'est également un modèle Toyota. Regardez, c'est sa nouvelle Mirai. C'est une berline fonctionnant à l'hydrogène grâce à une pile à combustion alimentée par de l'hydrogène. Alors, l'avantage par rapport à l'électrique, c'est que son autonomie, 500 km, mais également 2 minutes uniquement pour faire le plein contre 8 heures pour une voiture électrique. Maintenant, le problème, c'est que les réseaux de distribution sont extrêmement rares. Il n'y en a que 5 en France, car cela nécessite des installations très particulières et qui coûtent très cher, puisqu'il faut fabriquer cet hydrogène, il faut le transporter, le stocker. Tout cela est très compliqué et coûte encore très cher. Quant au prix de cette voiture, il est rédhibitoire, 80 000 €. Ah oui, quand même. Voilà. Alors, autant dire, lorsqu'on sait que le carburant, aujourd'hui, est à un niveau plancher, on pense que les voitures vertes ça n'est pas encore tout à fait pour demain. C'est clair. Merci beaucoup, Karina Chabour.